Le fracas d'une poêle en acier inoxydable, heurtant le sol carrelé, déchira l'air comme un coup de tonnerre dans la cuisine surchauffée du bistrot de l'Étoile. L'heure de pointe battait son plein, un chaos de vapeur et de cris. « Camille, c'est quoi ce bordel ?» aboya Marc, le gérant, brandissant un ticket froissé pour la table 8. « Coq au vin, pas une dorade, tu veux nous faire couler ou quoi ?» Camille Dubois, immobile près de l'évier débordant de casseroles grasses, ne répondit pas. Ses mains, rougies par les produits chimiques, tremblaient légèrement. Elle ramassa la poêle avec un torchon élimé, la reposa dans l'eau savonneuse. « Ce n'était pas son ticket », murmura un cuisinier à voix basse. Personne n'osa parler plus fort. Un jeune commis ricana, elle bosse comme une machine, et elle sourit encore. C'est quoi son problème? Camille entendit, mais continua de frotter, son visage à peine détourné pour cacher la rougeur montant à son cou. Elle était une ombre dans la cuisine, une plongeuse invisible, portant le poids des erreurs des autres. À quelques pas, Lucas Morel, alias Julien, le nouveau, observait en silence. Pour eux, il était un commis maladroit, avec des chaussures usées, un uniforme emprunté et un badge accroché de travers. En réalité, il était le PDG du groupe Étoile, la chaîne propriétaire du restaurant. Personne ne savait pourquoi il était là, plongé dans les vapeurs et les éclaboussures, jouant un rôle qu'il avait soigneusement orchestré. Lucas avait grandi dans des cuisines comme celle-ci. Sa mère, une ancienne employée du groupe, nettoyait jusqu'à minuit, jusqu'au jour où elle avait dénoncé des conditions dangereuses. Licenciée pour performance insuffisante, elle était morte 1 an plus tard, trop fière pour accepter l'aide de son fils, trop brisée pour se battre. Lucas, alors âgé de 22 ans, s'était juré de changer le système qu'il avait trahi. Devenu PDG, il avait cessé de croire aux rapports lisses de ses managers. Il voulait voir la vérité de ses propres yeux. Et maintenant, il voyait Camille. Après le coup de feu, la cuisine retrouva un semblant de calme. Les cuisiniers plaisantaient, les serveurs empilaient les dernières assiettes. Camille restait à la plonge, ses bras plongés dans l'eau savonneuse, ses gestes mécaniques mais précis. Lucas prit un chiffon et s'approcha, essuyant un plan de travail à côté d'elle. « Ça va ?» demanda-t-il, évitant son regard pour ne pas la mettre mal à l'aise. Elle continua de frotter. « Ça va. Ce n'était pas mon erreur. » Un sourire fugace traversa ses lèvres. « Ça ne l'est jamais. » Lucas insista doucement. « Tu restes toujours aussi tard ?» Elle haussa les épaules. « Juste un stage de formation. »« Combien de jours ?»« 14, répondit-elle. « 2 services par jour. » Lucas fronça les sourcils. « Des doubles pendant 2 semaines ?»« Je ne suis pas encore embauché, dit-elle rapidement. Je fais mes preuves. »« C'est légal, ça ?» Elle rit. Un son sec et amer. « Est-ce que ça compte ? Vraiment ?» Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'éloigna avec une pile de plateaux, son tablier taché flottant derrière elle. Cette nuit-là, Lucas s'attarda près du placard à balai, feignant de vérifier les stocks. Camille revint à la plonge, ses mains gercées plongées dans l'eau. Elle travaillait comme si chaque assiette était une prière, silencieuse, concentrée. Puis, elle jeta un coup d'œil vers le panier à pain sur la ligne de préparation. Un petit morceau de baguette restait, oublié. Elle sécha ses mains sur son tablier, regarda autour d'elle et tendit la main. Elle le prit délicatement, presque avec révérence, et mordit dedans. Lucas, immobile dans l'ombre, sentit sa poitrine se serrer. Ce n'était pas la faim qui le frappa, mais la discrétion de son geste, comme si elle avait appris à cacher sa douleur derrière un sourire poli. Elle lui rappelait sa mère, frottant les mêmes plans de travail, dissimulant les mêmes yeux fatigués. Il se détourna, la mâchoire crispée, incapable de regarder plus longtemps. Dehors, sous un lampadaire vacillant, Lucas s'arrêta de l'autre côté de la rue, observant Camille disparaître dans un immeuble délabré. La peinture s'écaillait, les fenêtres s'affaissaient, la porte d'entrée grinçait, il aurait dû rentrer chez lui. Mais quelque chose dans l'endurance silencieuse de Camille le retenait. Il traversa, attiré par une faible lumière derrière des rideaux déchirés. À travers une fente, il vit son monde. Un salon minuscule, murs, nus, canapé, affaissé, une table pliable, une photo fanée d'une femme et 2 enfants. Camille entra, posa un sac en papier froissé, puis disparut dans un couloir. Elle revint, poussant un fauteuil roulant. Sa mère, cheveux gris clairsemés, yeux vides, était affaissée dedans. Camille s'agenouilla. « Bonsoir, maman » murmura-t-elle, ajustant un châle. Elle sortit des pommes de terre écrasées et un petit pain du sac. «
nourrissant sa mère avec une patience infinie. Sa mère ne parlait pas, Camille ne pressait pas. Juste un amour silencieux, inébranlable. Lucas sentit sa gorge se nouer. Camille revint plus tard, ouvrant une porte vers une petite chambre. Un adolescent, Léo, était assis sur un matelas au sol, un cahier sur les genoux. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle. « Les maths me tuent !» grogna-t-il. Elle sourit, s'assit à côté de lui. « Montre-moi !» Ils se penchèrent sur le cahier, Camille pointant, expliquant, dessinant avec son doigt. Sa voix était douce, son visage rayonnant de chaleur. Elle ébouriffa ses cheveux. « Dors maintenant. Grande journée demain. »« Je ne suis plus un gamin, » marmonna-t-il. Elle l'embrassa sur le front quand même. De retour dans le salon, Camille s'assit seule sur le canapé, déballant un petit pain. Elle mangea lentement, étirant chaque bouchée. Pas de télévision, pas de téléphone, juste le silence. Lucas posa une main sur la vitre froide. Ce n'était pas juste une plongeuse, c'était une fille, une sœur, une soignante, une survivante. Elle travaillait 14 heures sous pression, puis rentrait pour s'occuper d'une mère qui ne la reconnaissait plus et d'un frère qui avait besoin d'elle. Et pourtant, elle donnait tout. Puis vint le moment qui le brisa. Camille murmura, regardant vers le couloir où une lumière brillait depuis la chambre de sa mère. « Ne t'inquiète pas, maman, ça va. Aujourd'hui, j'ai trouvé un bout de pain entier. » Elle sourit, mordit dedans. Lucas se détourna, les yeux brûlants. Il était venu auditer un restaurant. À la place, il avait vu un miracle silencieux. Les jours suivants, Lucas observa Camille plus attentivement, sans qu'elle se sente surveillée. Elle arrivait à l'heure, cheveux relevés, tablier déjà taché. Elle ne se plaignait jamais, ne refusait jamais une tâche. Un samedi soir, la plongeuse industrielle tomba en panne. La tension explosa. Camille travaillait vite, la vapeur embuant son visage. Puis, un craquement. Un bol céda sous la chaleur, éclatant dans ses mains. Du sang coula sur sa paume. « Camille !» lança Lucas, s'avançant. « Ça va ?» dit-elle, cachant sa main avec un torchon. Mais elle tremblait. Il la suivit discrètement dans un coin où elle rinçait la coupure sous l'eau froide, lèvres serrées. Sans un mot, il lui tendit un mouchoir en tissu, enroulant doucement sa main. Elle le regarda, vraiment, pour la première fois. « Tu portes toujours ça ?» plaisanta-t-elle faiblement. Il sourit. « Vieille habitude. » Elle hocha la tête, puis murmura. « J'ai connu pire. »« Je vois ça, » répondit-il doucement. Elle retourna à la plonge, gardant le mouchoir. À midi plus calme, Lucas trébucha sur une commande. « Poulet à la Florentine ?» tenta-t-il. Camille, à la plonge, leva les yeux, un sourire doux aux lèvres. « Florentine ?» avec des épinards. Il haussa les épaules, penaud. « Je débute encore. » Elle s'approcha, tapota le ticket. « Tu vas y arriver, je te couvre. » Il sourit. Marché conclu. Ce moment, simple et léger, resta avec lui. C'était sa chaleur, sans condescendance, qui le touchait. Une nuit, une tempête, frappa la ville. Le vent secouait les portes. Les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent. Un cuisinier jura. Camille, sans hésiter, prit des chauffe-plats du bureau de Marc et les disposa sur les comptoirs. La cuisine s'illumina d'une lueur douce. Elle distribuait des essuie-tout, guidait les autres avec un calme instinctif. Lucas alluma une bougie et la rejoignit, nettoyant un plan de travail à ses côtés. Ils travaillèrent en silence, le frottement des éponges ponctuant la pluie dehors. C'était paisible, presque sacré. Il la regarda, son visage baigné de lumière vacillante, fatigué, mais posé. Quelque chose en lui s'adoucit. Cette nuit-là, seul dans son lit, Lucas réalisa qu'il ne jouait plus un rôle. Il se souciait d'elle. Pas juste de son histoire, mais d'elle. Il voyait sa grâce dans la douleur, son rire rare comme une lumière dans l'orage. Il était en train de tomber amoureux. Les erreurs étaient courantes au bistrot de l'Étoile, mais elles atterrissaient toujours sur Camille. « C'est qui a foiré cette assiette ?» Marc brandit un filet mignon. « Table 9 voulait du bar. » Les cuisiniers détournèrent les yeux. Marc se tourna vers Camille. « Encore toi ?» Elle se figea, éponge en main. « Je... » commença-t-elle. « À chaque fois c'est toi !» grogna-t-il. Lucas, empilant des plateaux, laissa tomber la pile dans un fracas. « Ce n'était pas elle, lança-t-il, la voix tremblante de colère. Elle n'a pas touché les tickets aujourd'hui. » Marc s'avança. « T'es là depuis 5 minutes, Julien. Ferme-la. » Camille tira doucement la manche de Lucas.
Non, murmura-t-elle. S'il te plaît, si je fais des histoires, je perds tout. Ma mère meurt. Lucas la fixa. Le bruit de la cuisine s'effaça. C'était ça, survivre, endurer, pas se battre. Elle lâcha sa manche et retourna à l'évier. Marc ricana et s'éloigna. 1 heure plus tard, Lucas la suivit dans la salle de repos. Sous la lumière bourdonnante, elle était assise, tête baissée. « Ce n'était pas moi, » murmura-t-elle. « Mais je prends la faute. » Encore. Ses larmes coulèrent, silencieuses. Lucas s'assit à côté, posant une main sur son épaule. Elle s'y appuya, juste un instant, laissant quelqu'un porter son poids. Un vendredi soir, Camille, après 2 doubles services, vacilla en tendant la main vers une boîte dans le débarras. Ses jambes cédèrent. « Camille !» Lucas la rattrapa, la portant jusqu'à la salle de repos. Il l'allongea sur le canapé, tamponnant son front avec un torchon humide. Elle remua, clignant des yeux. « Je suis virée ?» murmura-t-elle. Lucas déglutit. « Non, tu n'es pas virée. » Ses lèvres tremblèrent. « Ne dis rien à ma mère. Si elle pense que je m'écroule, elle ne mangera plus. » Il prit sa main, ferme. « Repose-toi. Ce soir, quelqu'un d'autre porte le poids. » Elle ferma les yeux, ses doigts serrant les siens. En la regardant dormir, Lucas sut qu'il l'aimait. Pas juste de sa force, mais elle, entière. La réunion du personnel était inhabituelle, convoquée un matin en semaine. Les employés, nerveux, s'alignaient sur des chaises en plastique. Marc faisait les 100 pas. Camille, au fond, observait en silence. Les portes s'ouvrirent. Lucas entra, non en uniforme, mais en costume sombre, une autorité discrète dans ses pas. « Puis-je vous aider ?» lança Marc. Lucas sourit. « Vous l'avez déjà fait. » Il monta sur une estrade. « Je m'appelle Lucas Morel, PDG du groupe Étoile. J'ai travaillé ici incognito. » Le silence fut total. Il activa un écran, diffusant des images de Camille, nettoyant tard, encaissant les reproches, s'effondrant. Puis un enregistrement audio. « Tu restes toujours aussi tard ? Juste un stage de formation ?» Marc bafouilla. « C'est hors contexte. On teste l'engagement. » Une voix s'éleva. « Non. » Camille se leva, pâle mais ferme, avançant vers l'avant. « Vous pensez que le silence est une permission, que si quelqu'un a besoin de ce travail, vous pouvez le traiter comme vous voulez. Mais vous ne pouvez pas. » Sa voix, claire, résonna. « J'ai le droit de travailler sans peur, de vivre, pas juste d'exister. Vous tous aussi. » Les employés hochèrent la tête. Lucas descendit, ému. « Camille, tu as parlé pour ceux qui ont trop peur. Tu es la lumière qu'il nous manquait. » Il se tourna vers Marc. « Vous êtes licencié. » Camille fixa Lucas. « Tu m'observais ?» Il secoua la tête. « Non, j'apprenais de toi. Et quelque part, j'ai appris à t'aimer. » Ces mots, doux mais puissants, la laissèrent sans voix. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Épilogue. Un nouveau départ. 6 mois plus tard, l'automne dorait la ville. Camille frappa à la porte de Lucas, tenant une enveloppe. Il ouvrit, surpris. Elle entra dans son salon modeste, où Léo faisait ses devoirs. « 2 choses, » dit Lucas, posant l'enveloppe. « Une bourse pour tes études de médecine, et un poste de conseillère senior pour défendre les employés. » Camille, tremblante, murmura. « Pourquoi moi ?» Il répondit. « Parce que tu m'as appris ce qui compte. » Elle hocha la tête, les larmes coulant. Dehors, la pluie tombait. Camille courut après Lucas, l'enlaçant sous les lampadaires. « J'avais peur d'espérer, » murmura-t-elle. « Mais maintenant, je veux vivre. Avec toi. » Il la serra, la pluie les enveloppant. Camille reprit ses études, son tablier, encadré dans le bureau de Lucas comme un symbole. Sa mère, dans un nouvel établissement, souriait parfois en entendant son nom. Léo s'épanouissait à l'école. Un dimanche d'octobre, dans un parc, Camille s'agenouilla près de sa mère. « Bonjour maman. » Sa mère ouvrit les yeux. « Camille » murmura-t-elle. Camille pleura, Lucas à ses côtés. « Tu lui as donné une raison de revenir, dit-il. » Elle sourit. « Non, nous l'avons fait. » Si l'histoire de Camille vous a touché, abonnez-vous à Histoire de Justice. Rejoignez-nous pour célébrer la résilience et l'espoir des vies ordinaires.